puisqu'on est remis en cause, là, par le Premier ministre, devant l'Assemblée nationale, sur des missions qui nous sont d'abord confiées par la loi. Donc c'est vrai que quand on réfléchit, c'est quand même un véritable comble et un scandale. Bonjour, je suis Olivier Ledouble, je suis agent de l'Office français de la biodiversité et je suis secrétaire général de la CGT Environnement. Il y a un mouvement qui a été lancé cette semaine à l'Office français de la biodiversité, en intersyndical. La goutte qui a fait déborder le vase, c'est le discours du Premier ministre. Quand les inspecteurs de la biodiversité viennent inspecter les fossés ou les points d'eau avec une arme à la ceinture dans une ferme déjà mise à cran par la crise, c'est une humiliation. Et c'est donc une faute. Du coup, suite au discours de François Bayrou, il y a un mouvement intersyndical qui s'est créé très rapidement, qui regroupe tous les syndicats de l'OFB. Et les mots d'ordre sont pour l'instant de rester au bureau. Donc on appelle les collègues d'abord à ne plus faire de contrôle, évidemment, vers le monde agricole. Et plus de mission de contrôle et aussi plus de participation aux réunions en préfecture, pas de participation aux missions d'appui technique, etc. Finalement, on dit aux collègues, restez au bureau et faites-en le moins possible. Du coup, certains syndicats agricoles ciblent l'OFB et leur principal mode d'action sont des dégradations des bâtiments. Les bâtiments de l'OFB en Bretagne n'ont pas été pris pour cible par les agriculteurs, contrairement à ceux d'autres régions. Rappelons que le siège de Brest a brûlé l'an dernier suite à une manifestation des pêcheurs. Les agents qui réalisent des missions de police sont parfois confrontés à cette violence. Notamment, on peut citer un collègue dont la roue a été démontée, enfin les écrous ont été démontés suite à une réunion avec le monde agricole. Et puis, ça peut être tendu sur le terrain, en effet. C'est une aberration de penser qu'il y a une opposition entre les missions de l'OFB et les politiques et le monde agricole. Je pense que le Code de l'environnement, c'est un peu la base, quand même, c'est le socle minimal pour pouvoir protéger l'environnement en France. La crise agricole, il me semble, sont plus liées au libéralisme, à l'ultralibéralisme et à l'inféodation de l'agriculture au multinational, à l'agro-industrie et à l'agro-business. Et je pense qu'en effet, sans un environnement sain, de qualité et des écosystèmes préservés, on met en péril la société et donc forcément l'agriculture. Un ras-le-bol de deux aspects qui se conjuguent. Certains syndicats agricoles qui attaquent l'OFB et l'absence de soutien de l'État, ce qui est un comble quand on est agent du service public. Et ce qu'on attend, c'est qu'en fait que l'État réaffirme le rôle central de l'OFB dans les missions de protection de l'environnement et le rôle central du contrôle. Si on met en œuvre des réglementations, il faut évidemment les contrôler. Je pense que c'est un non-sens et d'abord c'est choquant de voir juste un tweet et 3 mots supprimer l'OFB sans le début d'un argument qui justifierait cette suppression. Non, je pense qu'au contraire, il faut renforcer l'OFB dans ses moyens. Ce que je conteste dans sa remise en cause d'agences ou d'établissements publics, c'est qu'en fait, on ne parle que de budget sans jamais parler des missions. En fait, ces établissements ne sont pas tombés du ciel, elles ont un vrai rôle à jouer. Et en parlant simplement de leur suppression, quid des missions, et notamment l'ADEME, où on est quand même sur une agence qui finance la transition écologique. On s'inscrit plein dans les enjeux primordiaux pour la société et pour essayer d'assurer son futur.